Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour la dernière ligne droite, les balances. J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour le mois de décembre 2023. C'est avec une pointe de nostalgie quand même que je réalise ces vidéos. Je me rends compte que quand je m'imprègne de cette énergie du mois de décembre, il y a quelque chose de très nostalgique qui m'envahit. Mais c'est pas la nostalgie, voilà, que c'est terminé. Bien au contraire, 2024 annonce de très très belles choses pour nous tous. Je suis en train de faire vos prédictions pour, enfin projections, je préfère dire projections. Pour 2024, il y a des choses de dingue qui ressortent. Mais cette nostalgie de clôturer 2023, parce qu'il y a eu des choses très compliquées pour certains, pour d'autres un peu moins, mais voilà, c'est l'idée de voilà qu'on clôture, on avance vers de la positivité, on avance vers des choses. Donc voilà, toujours une petite pointe de nostalgie. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je vais réaliser cette dernière vidéo pour 2023. On a encore les sentimentales qui vont arriver, mais voilà, c'est ça me pince pas le cœur, c'est un sentiment chaleureux, mais c'est un sentiment, voilà, de nostalgie. Allez, on y va avec ta petite breloque balance. J'espère que tu vas bien. Pour les nouveaux, je m'appelle Rachel et si on se prend pas la tête, tu as une petite breloque en début de lecture à chaque fois. Comme d'habitude, tu sais comment ça se passe, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes, tu vas sur Instagram aussi. J'ai pris quelque chose, je crois que c'est... Alors Rachel, est-ce que tu t'avances ou pas? Parce que je me plante régulièrement. Alors, j'hésite entre le soleil et... bon, j'hésite. Alors, on a quoi? Oh là là! Attendez, j'enlève les petits fils. Regardez cette beauté. On a le soleil, les balances. Pour cette fin d'année, décembre 2023, nous avons le soleil qui va vous accompagner ici, les balances pour la lecture. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans la sphère générale, ensuite professionnelle et relatif affectif. Pour le général, je vais utiliser ici le tarot arthurien, ici 5 de coupe, 3 de coupe, ok, accepter une situation, d'ouvrir les portes à de nouvelles personnes et de laisser passer le passé derrière vous justement. Avec ce 5 de coupe, c'est un petit peu une nostalgie de quelque chose qui ne doit plus exister. Et la 3 de coupe, c'est de célébrer des choses avec des gens de confiance qui vous entourent. On y va, les balances, solaire, ascendant, lune en balance. On va regarder ici, sphère générale. Merci du fond du cœur, les balances, pour toute cette année 2023. De m'avoir accompagné dans vos lectures. On a quoi qui se retourne? On a la tempérance avec le 6 d'épée. Le moment pour vous de couper un petit peu... toute cette pression, d'avoir une manière de fonctionner différente avec votre mental, de réfléchir autrement. Il y a peut-être aussi un nouveau mode de fonctionnement, de mode de vie, de mode de réfléchir. Il y a quelque chose qui est nécessaire peut-être de rétablir une paix intérieure ici pour vous les balances. Je disais merci pour toute cette année, pour toute cette confiance. 8 de denier, cavalier de coupe. Ouh, c'est beau ça. On est passionné ici, les balances. Il y a quelque chose qui vous passionne dans la vie de manière générale. Il y a une grande ambition ici sur votre lecture générale. L'idée d'avancer, de concrétiser des choses et de ne pas se laisser, de ne pas laisser les choses pour acquises. Ça, c'est très important. Allez, on y va, balance. Une année 2023 très riche. Merci pour vos mails, merci pour votre confiance, pour toute votre confiance, parce que pour certains, vous me confiez des fois des trucs incroyables de votre vie personnelle, très intime, en mail. Donc, merci du fond du cœur pour cette confiance. Merci à vous. On y va, balance, solaire, ascendant, lune en balance, sphère générale. Dernière ligne droite. Ouf. Allez, Rachel, on canalise. Décembre 2023, balance, solaire, ascendant, lunaire, décembre 2023, décembre 2023, on y va. Je vais te mettre tout ça sur le central. Et désormais, alors je ne sais pas si je vais continuer en 2024 parce que je l'ai annoncé pour les autres signes, il y en a qui ont été tristounettes. Il y en a beaucoup qui se sentent un peu perdus quand je débriefe le dos de deck. Quand je dis que le dos de deck, c'est le mois d'après. Donc là, on est en décembre. Donc le dos du deck, le deck, c'est le jeu. Je débriefe ici janvier. Et il y en a pour certains, ils sont un peu perdus. Ils comprennent pas. Vous débriefez décembre ou vous débriefez janvier? Alors désormais, je vais débriefer uniquement la première carte. D'accord? Et pas les 7 comme pour le jeu du mois en cours.
Donc, je vais voir si je vais continuer comme ça en janvier ou pas, ou si je continue de faire le dos de deck en entier. En tout cas, voilà, pour le mois de décembre, je débriefe uniquement la première carte. Ici, je vais te centrer pour que tu y vois bien toutes les cartes. De toute façon, je te montrerai tout au fur et à mesure. On va vers l'élévation, début décembre, mi-décembre, fin décembre, carte bonus qui s'appuie sur toutes les énergies. Sphère générale, on y va les balances. Balance, 9 de denier. Alors, ça, c'est une très belle énergie d'individualité, de satisfaction personnelle, de réalisation des choses personnelles, d'être bien dans ses pompes. Parce que le denier, c'est la terre, c'est le matériel, c'est les finances, mais c'est surtout la place que tu prends dans ta vie. Ok, c'est vraiment ce sentiment de je me sens aligné avec qui je suis. Je fais des choses pour moi. Je suis ma meilleure compagnie. Je suis peut-être de manière délibérée dans une phase où je ferme peut-être des portes parce que j'ai besoin de me retrouver avec la meilleure personne dans mon entourage, c'est-à-dire moi-même. La 9 de denier, c'est quelque chose de très personnel. Et c'est très beau. Moi, j'adore être 9 de denier, non pas parce que j'aime pas être entourée, mais parce que j'aime ma compagnie. J'aime la solitude, mais pas la solitude. Après, la solitude, c'est un mot, j'ai l'impression c'est un mot lourd, de dire je suis dans une solitude. Mais une solitude, dès lors où elle est choisie, c'est une solitude qui est tellement apaisante, qui est tellement bienveillante, parce qu'on est bien avec soi ici. Et ça, c'est ton énergie bonus pour tout le mois de décembre. Donc là, il y a vraiment ce sentiment de se sentir vraiment aligné, bien avec soi-même et en totale phase avec qui on est. Et ça, c'est plutôt canon. On y va début décembre. 8 de denier. Bah, dites-moi les balances. Il y a des projets d'investissement, il y a des projets de waouh, la 3 de denier. J'adore quand les deux là sont ensemble. J'adore, j'adore. Implication, nouvelle formation, investissement, création. Alors, c'est pas du bâton, mais c'est du denier. Le denier, on investit beaucoup de choses, on est méticuleux, on est passionné. Avec la 3 de denier, on s'entoure de nouvelles personnes. N'oubliez pas, on a une carte qui s'est retournée. C'était quoi? Il y avait 5 de coupe et 3 de coupe. Je vous ai dit de laisser quelque chose du passé derrière vous pour accueillir de nouvelles choses. Et ici, vous accueillez quelque chose de nouveau. On n'est pas sur de l'émotionnel, mais on est sur la matière. Donc là, vous investissez quelque chose. On a peut-être ici des co-créations, des collaborations, peut-être un projet de vie ici que vous avez envie vraiment de porter très très haut. Parce qu'avec la 8 de denier, vous vous impliquez énormément. D'accord? Vous laissez rien au hasard. Vous êtes très minutieuse, très minutieux. Il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de volonté, d'investissement derrière cette 3 et cette 8 de denier. On a quoi derrière? Waouh, l'empereur, canon. La position de pouvoir sur justement tout ce que vous êtes en train d'investir ici, les balances. Dites-moi en commentaire sur ce quoi vous êtes en train de bosser. Parce que là, on n'est pas sur le pro, on est sur le général. Mais il y a quand même une sensation d'investir quelque chose sur un projet de vie, sur quelque chose de très puissant en matière. Il n'y a pas de couple là pour l'instant, mais il y a vraiment cette position de chef, cette position de puissance, d'ambition. On est quelqu'un de très structuré avec la carte de l'empereur. C'est une figure de contrôle. On peut avoir, alors, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même du denier derrière. Il y a de l'insensibilité derrière l'empereur. Regardez cette figure très puissante. Moi, j'adore, j'ai toujours adoré, petite parenthèse, moi, j'ai toujours adoré les photos. D'ailleurs, mais après, celle-ci... elle a ce quelque chose que j'aurais préféré différent, c'est la photo sans sourire ni regard. Je dis toujours les photos sans sourire et ni regard, c'est-à-dire que vous ne regardez pas l'objectif, qu'il n'y a pas de sourire sur le visage. Je trouve que c'est les plus profondes et les plus puissantes. En tout cas, c'est ce que je ressens ici derrière vous, une puissance. Il y a une maîtrise derrière ce que vous entreprenez ici. J'adore les balances. On y va, mi-décembre. Le pendu, waouh, et la 10 de coupe. Le pendu et la 10 de coupe, alors je l'ai souvent depuis les lectures de décembre. Hein. Je crois que vous êtes le 6e signe ou le 5e signe. C'est l'idée, pendu 10 de coupe, c'est l'idée de contempler ici le plein bonheur que tu vis dans ta vie. C'est peut-être aussi l'idée de se dire que il y a des choses peut-être qui ont été difficiles, parce qu'avec la carte du pendu, regardez comme elle est belle. Cette carte du pendu, elle est incroyable parce que c'est la première fois que je vois dans un tarot un pendu qui n'est pas pendu par les pieds, mais qui est
à la pêche. Et quand on est à la pêche, eh ben, il faut de la patience. Il faut de l'attente. Il faut prendre conscience qu'il y a des choses qui se passent sous l'eau. Ok. Et là, avec la carte de 10 de coupe, c'est le bonheur, l'émotion totale dans ta vie et sur le point de se libérer. D'accord? C'est vraiment, on est aux prémices d'une libération épanouie, d'une émotion, d'un débordement émotionnel. C'est prends le temps d'apprécier aussi surtout ce qui se passe dans ta vie. D'accord? Prends le temps de découvrir les choses. Mais on est très sérieux avec la carte de l'empereur dans sa vie générale. Il y a quelque chose qui est très important pour toi, que tu es en train de traverser pour cette fin d'année. Et on a la 4 de bâton, magnifique. La 4 de bâton, c'est un projet qui réussit. Et pour moi, c'est ce que tu es en train d'approfondir. Il y a un projet de vie, il y a quelque chose que tu célèbres en fin d'année. Et c'est magnifique parce que tu vas fermer 2023 avec des célébrations officielles. La 4 de bâton, tu n'es pas seul à célébrer les choses. Tu es entouré. Je pense qu'il y a un relationnel amical très puissant. Je ressens des amis près de vous. Je ressens des gens de confiance parce que 3 de denier, on n'est pas seul. Il y a du monde autour de soi. D'accord, c'est pas un as de coupe, un 2 de coupe, l'amour en soi, mais je sens du monde, je sens de la générosité fiable. Parce qu'avec le 3 denier, c'est des gens fiables qui sont autour de vous. C'est peut-être en parallèle avec votre lieu pas lieu de vie, mais votre rapport au professionnel. Parce que comme on est avec la 8 et la 3 denier, il y a beaucoup de choses qu'on met en place. Après, vous pouvez mettre des choses en place dans votre vie avec votre partenaire, mais là, je ressens pas du tout. Je ressens justement que votre projet de vie ici vous porte vers une émotion totalement accomplie et une célébration de satisfaction de ce qu'on a fait. On parle de quelque chose de formel ici. Il y a peut-être ce que vous intensifiez, parce que vous mettez beaucoup d'intensité, hein. Début décembre, c'est peut-être déjà dans les tuyaux. Au mois de novembre, la vidéo, elle va sortir déjà fin novembre. Mais il y a vraiment beaucoup d'intensité qui sort dans l'intention que vous avez de faire les choses. Il y a un projet de réussite. Il y a peut-être des remises de diplômes. Pour certains, il y a peut-être une formation que vous validez. Mais en tout cas, vous êtes fiers de ça. Vous êtes fiers de tout l'investissement. On est en autonomie hein, avec la 9 de denier. Malgré qu'on ait un 3 de denier, où on ouvre les portes aux gens pour qu'on puisse approfondir les choses en équipe, mais on est dans une satisfaction. Vous êtes possiblement à la tête justement de ces nouveaux projets, de ces idées. C'est magnifique, c'est canon. On regarde ici le dos du deck, uniquement la première carte pour janvier, pour garder le fil conducteur. Waouh! On a le chariot, je triche, je regarde ce qu'il y a derrière, magnifique. Magnifique, il y a des célébrations derrière, c'est canon. Le chariot, pour début 2024, vous bougez. Et je pense que c'est ce projet de vie ici qui va vous permettre de changer quelque chose dans votre vie. On peut parler de changement géographique, ça peut parler... Pour certains, vous n'allez pas tous déménager, vous n'allez pas tous... Mais il y a ici une modification, il y a peut-être une modification de qui vous êtes. Parce que derrière, on a une très très belle carte de célébration, mais c'est une carte de célébration, de satisfaction de qui on est. Et c'est peut-être de qui vous êtes en train de devenir. Canon. En plus de ça, avec la 4 de bâton, de ce que vous mettez en intensité ici, votre plein pouvoir dans votre vie, c'est... Waouh! Ça fait du bien. Ça fait du bien les balances. N'oubliez pas le soleil. Le soleil. On y va regarder dans la sphère professionnelle ici, les balances. Dis-moi un petit peu ce que ça résonne dans ta vie ici. Il y a vraiment de belles intensités. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a une belle intensité. Il y a du bâton, il y a du denier, il y a un 10 de coupe qui est en attente. Mais c'est pour être encore plus révélateur. C'est encore plus révélateur pour la suite. La suite, c'est canon. Chariot. Et derrière, vous le savez, allez, je vous le dis, c'est une 6 de bâton derrière le chariot. Et la 6 de bâton, c'est des cérémonies publiques. C'est vous annoncer à tout le monde que vous êtes en joie de concrétiser quelque chose. Allez, on y va sur la sphère professionnelle. C'est parti. Professionnel, balance, solaire, ascendant lunaire. Pour les seniors, on est sur tout ce que vous mettez dans votre vie. Vos passions, vos hobbies. Ici, je prends le Spellcaster Tarot. Je l'adore aussi, c'est très nature. Regardez ce que je retourne. Quand je vous parle de ça, on a la mort, la transformation et une petite coupe, le roi de coupe. Wouhou!
Ouh, génial. Roi de coupe et la mort, c'est vraiment l'idée d'être accompli, d'être aligné dans son domaine professionnel, de se lever le matin et d'être tellement heureuse, heureuse et heureux d'assouvir. Il y a une transformation qui est assouvie. Parce que roi de coupe, c'est vraiment cette joie et c'est pas du tout quelque chose de subi, au contraire. Mort et roi de coupe, c'est enfin, je suis dans un épanouissement professionnel parce qu'il y a quelque chose qui se change, qui se modifie chez moi. Allez, on y va, les balances professionnelles, solaire, ascendant, lune en balance. On y va, les balances. Dos du deck, on regardera après. Rachel, mets ça correctement. Allez, les balances. On y va. 2023, décembre. Oh la vache! Allez, sublime! Regardez. Chariot, ici. Pour début 2024. Dans ta sphère générale. Et dans ton professionnel, tu l'as tout de suite ici au mois de décembre. Il y a une grande avancée. Elle est magnifique, cette illustration. Elle est magnifique. Fleur de lotus, c'est magnifique. J'adore. Regardez comment ça dépote. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Il y a quelque chose d'indéniable ici, les balances. Il y a une grande accélération, il y a un mouvement. Le chariot, c'est une carte positive. N'oubliez pas, c'est une pleine réussite dans votre vie professionnelle. Il y a une grande détermination, il y a une grande passion ici pour vous, les balances. On y va tout de suite, on retourne. Waouh, deuxième arcane majeur, la force. On continue. La 9 de bâton. On avance, on continue, on s'accroche. Ça vous demande des efforts, tu m'étonnes. Ici, tu as 3 et 8 de denier. Donc, tu mets beaucoup d'intention. Il y a de la passion. Il y a beaucoup de passion. Ça te prend des efforts. Ça te demande d'investir beaucoup de choses. Avec la 9 de bâton, regardez, c'est vraiment l'idée de défendre. Mais moi, j'ai plutôt cette sensation que là, tu es en pleine expansion, mais c'est pas acquis. Continue de bosser. Ne te repose pas sur tes acquis, justement. Continue d'évoluer, continue d'avancer. Il y en a quoi là derrière? La 2 de bâton. Il y a possiblement des propositions. Parce qu'avec la 2 de bâton, il y a cette idée de devoir s'engager vers quelque chose. S'engager vers quelque chose d'officiel. On y va ou à droite ou à gauche. Je me réalise, je prépare. Qu'est-ce que je peux faire? Regardez, cette illustration, il est ligoté ici. Il a un pied de pris. Il a une main de prise. Qu'est-ce que je libère? Qu'est-ce qu'il est nécessaire pour moi? Sur quoi j'ai besoin d'avancer? Quelle direction je dois prendre? Il y a quelque chose en préparation ici. Mais décide ici vers quoi tu veux vraiment. Il y a peut-être des choses que tu es en train de faire partout en même temps. Il y a peut-être 2 passions, il y a peut-être 2 jobs que tu es en train d'investir. C'est ça qui te demande beaucoup d'investissement, mais il faut que tu te positionnes. Il y a peut-être cette idée, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'accepte ici une proposition de mouvement? Peut-être qu'avec cette carte de chariot, il y a des propositions qui te demandent de partir, pas forcément à l'autre bout de la planète, mais qui te demandent peut-être de bouger, ok? Qui te demandent... peut-être de faire des concessions sur certaines choses. Et c'est pour ça que tu as cette fin de lecture pour décembre. J'y vais ou j'y vais pas? Quelle décision je prends? Il faut que tu positionnes les choses. Il n'y a rien d'acquis, malgré que tu as une grande puissance. Hein. Chariot et force, c'est 2 arcanes majeures très intenses, très nourrissantes, très chargées de... je sens qu'il y a peut-être l'idée qu'on te met la pression aussi derrière. D'accord? Il y a peut-être des personnes qui te poussent à prendre une décision. Mais c'est quelque chose de passionnant. Tu fais quelque chose de très passionnant. Tu crées beaucoup de choses. Tu crées beaucoup de choses. Tu as de belles idées. Tu as de belles idées et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter ici. On regarde pour décembre. Pardon, pas pour décembre, pour janvier. Fil conducteur, la 3 d'épée. Voilà. Il y a des concessions à faire. Je regarde derrière. Canon. Et je pense qu'ici, tu veux peut-être pas choisir parce qu'il y a des choses que tu veux pas laisser derrière toi. Tu veux pas quitter. Tu veux pas laisser en l'état pour... Il y a peut-être pour certaines balances l'idée de s'investir dans son milieu professionnel et qui va te demander, alors comme je disais, de laisser peut-être des personnes ou de laisser quelque chose en stand-by le temps d'un instant et qui va un petit peu te blesser. Un petit peu beaucoup même. Parce qu'en janvier, c'est ok, je me lance. Mais je suis en train de laisser quelque chose derrière moi qui me fait un peu de mal.
Mais derrière cette 3 d'épée, c'est magnifique. Waouh! Derrière cette 3 d'épée, tu vas faire de ton job ta priorité. Il y a beaucoup de puissance derrière cette 3 d'épée pour le mois de janvier. Donc, si tu t'inquiètes de ce que tu vas laisser peut-être derrière toi avec le quart du chariot, tu bouges. Cette 9 de bâton, c'est ok, j'avance, je sais pas quoi. Il y a vraiment cette idée de pression. Peut-être qu'autour de vous, on te dit, putain, si tu saisis pas cette opportunité, tu passeras à côté de quelque chose de très important dans ta vie. Ça se représentera pas une deuxième fois. Vas-y, va choper. 2 de bâton, je dois y aller, je dois faire, je dois décider. Dommage collatéral, ok, mais c'est pas grave. Ça sera juste le temps d'un moment. Derrière, vous retrouverez. En plus, avec la carte du chariot en 2024, dans la sphère générale, il y a possiblement des choses, vous décidez de clôturer 2023 pour vous élever vers une nouvelle route. Une nouvelle route, les balances. Ça ne parlera pas toutes les balances, n'oubliez pas. C'est du général. C'est pas du personnel. Ok, ça parlera pas tout le monde. Tu vas voir ton ascendant, tu sais que l'ascendant marche main dans la main avec le signe solaire. Et tu vas voir ton signe lunaire. Waouh. On va regarder ici dans le relationnel affectif, si on quitte des gens, la famille, des amis. Est-ce qu'on a encore le chariot qui ressort? N'oubliez pas que je sors les vidéos sentimentales amour une fois que les 12 signes sont sortis ici. Incessamment sous peu, semaine prochaine, hein, pour la 3e semaine de de novembre, pardon. Moi, je suis déjà à Noël, moi. Allez, on y va. Relationnel affectif ici avec le tatou, non pas le tatou, le tarot hérisson, je l'appelle hérisson parce que comme je l'ai dit dans toutes les vidéos, je n'arrive pas à prononcer ce mot. J'ai bafouillé avec les vierges, j'ai dit des bêtises, donc c'est le tarot hérisson ici, je l'aime beaucoup. Il est trop pitchounouche, qu'est-ce qu'on a ici pour toi? 4 de pentacle, tu veux protéger quoi ici? Et 5 de pentacle. Aïe, aïe, aïe. 4 et 5 de pentacle ici, c'est ta peur de manquer, ta peur c'est ouf, hein, c'est ce que je disais ici, que tu quittes quelque chose, mais tu es dans un stress où tu as peur de ne plus exister pour les gens, peut-être parce que tu vas faire un choix professionnel où tu vas peut-être t'éloigner un petit peu. Du coup, tu as un petit peu peur. C'est pas forcément t'éloigner géographiquement, mais c'est possiblement aussi t'éloigner par rapport à tout le temps que ça va te prendre, ce travail. Parce que peut-être que tu seras beaucoup plus souvent au boulot qu'à la maison. Donc peut-être les enfants, la famille, les amis, ils vont peut-être pas te voir autant. Et ce sentiment de « waouh, mais je manque, il me manque un petit peu ce cercle affectif autour de moi. » On y va, c'est parti, balance, solaire, ascendant, lune en balance, on y va. Relationnel affectif de décembre, oui Rachel, décembre. Décembre 2023, on clôture l'année comment les balances? 4 énergies, balance, solaire, ascendant, lunaire. On regarde relationnel affectif. On a ça, dos de deck, on regarde après. Bon les balances, vous clôturez l'année avec une nouvelle intention. Je pense que c'est une intention que vous allez mettre en place parce que vous pensez à vous, en fait. J'ai le sentiment que vous allez penser à vous. Il faut faire ce que j'aime, il faut faire ce qui me plaît, il faut que j'y aille. Si j'y vais pas maintenant, j'irai plus jamais. Relationnel affectif, on a quoi? 6 de coupe. Bon, 6 de coupe, c'est la nostalgie du passé, c'est la nostalgie de l'insouciance, c'est peut-être la nostalgie aussi de légèreté dans sa vie relationnelle. Affective, 10 d'épée, waouh, vous avez morflé ici. Ouf, as de bâton, bien, nouvelle direction, nouveau départ. Il y a des choses qui vous ont mis à terre hein, l'année 2023, peut-être les derniers mois. Mais j'ai le sentiment avec cette 6 de coupe et cette 10 d'épée, j'ai le sentiment que vous acceptez que ça n'existera plus. On prend une nouvelle direction dans sa vie relationnelle affective. Et la grande prêtresse, waouh, il y a une grande connexion puissante ici. Je vais recouvrir la grande prêtresse. C'est très particulier dans le sens où, tout à l'heure, quand j'avais 4 et 5 de denier, c'est ce sentiment de ne plus être autant dans la vie des gens. Parce que un sentiment aussi de manquer d'affection autour de vous. Mais là, ici, vous décidez, ici, avec cet as de bâton, 6 de coupe et 10 d'épée, vous arrêtez d'espérer de retrouver
un quelque chose du passé. Peut-être des amis, peut-être la famille, peut-être vous êtes embrouillé avec des gens. Mais là, vous lâchez l'affaire, en fait, avec cette 10 d'épée. Vous acceptez que ce ne sera plus. Que ce n'est plus. C'est ok. Je le dis toujours, 10 d'épée, je capitule. J'accepte. Ok, je baisse les armes. Je me retranche. Je me retranche. Waouh. Grande prêtresse. Je vais recouvrir cette grande prêtresse. Il y a quelque chose de puissant derrière. Il y a quelque chose de puissant ici. Peut-être une reconnexion avec une âme. Il y a quelque chose. La grande prêtresse, c'est une intuition. C'est une sensation puissante. Ouh, il y a peut-être de l'amour là derrière. On va regarder ici. On va recouvrir la grande prêtresse. En tout cas, tu prends une nouvelle direction dans ta vie relationnelle affective. Grande prêtresse, balance, solaire, ascendant, lune en balance. Il y a peut-être une déception ici dans ta vie personnelle. D'accord ? Il y a peut-être des enfants qui t'ont déçu, il y a peut-être des parents, il y a peut-être de la famille, il y a peut-être un partenaire. Mais il y a une déception de... Il faut que j'accepte que ce n'est plus comme avant. Que ça ne sera jamais plus comme avant. Je me fais une raison et j'avance. J'avance. On a quoi derrière? Pas derrière. Qu'est-ce qui recouvre la grande prêtresse? La 9 de bâton, c'est ouf. Hein. Regarde, 9 de bâton dans le pro, 9 de bâton ici. C'est l'idée de croire en ce qu'il y a de plus puissant dans l'invisible que dans le visible ici. Les balances. Il y a possiblement l'idée, je regarde derrière le dos du deck, 7 de bâton. Punaise, mais tu veux te protéger ici. Et moi, j'ai ce sentiment que, avec la grande prêtresse qui suit cette idée de capituler sur une situation qui ne doit plus être, parce que ça t'a fait trop de mal, 10 d'épée, ça t'a trop mis à terre, ça t'a éclaté au sol. Cette 9 de bâton, c'est l'idée d'y croire encore à ce qu'il y a de plus lumineux intérieurement chez toi. La grande prêtresse, c'est fais confiance en tes intuitions. Il y a peut-être une perte de confiance, il y a peut-être une perte de valeur, une perte de croyance aussi à la spiritualité aussi. 7 de bâton, 8 de bâton. Waouh, je te l'ai dit, ça sent l'amour là derrière. Cavalier de coupe, mais on a quand même la 6 de coupe. Il y a une nostalgie ici quand même, les balances. Dans le niveau relationnel affectif, je pense qu'il y a eu une déception et vous allez avoir du mal. En tout cas, ça va se passer dans les fonds marins avec la grande prêtresse. Vous allez avoir du mal à croire à nouveau en la gentillesse, en la bonté, en la générosité et la sensibilité des gens. Il y a beaucoup de puissance parce que derrière ça, on n'a pas d'énergie d'apaisement. Au contraire, on a des énergies où on vous demande de vous accrocher aux choses, on vous demande de ne pas perdre espoir et de continuer à croire en ce qui peut se passer de plus beau. Pour certains balances, je me demande s'il n'y avait pas cette énergie pour vous les balances, pour la projection 2024 en janvier. Ha, ha. En janvier, vous avez l'ermite, les balances, pour... la projection 2024. Oui, je me souviens. Les balances, il y a quelque chose de... Ouais. Ça résonne en ça ici, l'idée de perdre un petit peu. On arrive avec un sentiment de croyances limitantes. Par rapport aux gens qui vous entourent, hein, on est sur le relationnel affectif. C'est pas une perte de confiance, c'est un sentiment de punaise. Ok, j'accepte ça, mais pour moi, ça va m'être difficile de refaire confiance derrière aux gens. Ça va m'être difficile de redonner ici de ma personne aux gens. Je vais avoir du mal à m'investir. On a quoi derrière? 2024, l'impératrice. On intentionne quelque chose. Ici, c'est en gestation avec l'impératrice ici. C'est ok. Bon, ce qui est bien, c'est que tu finis avec grande prêtresse. Pour moi, il y a un petit peu de nécessité, parce qu'on avait la 9 de bâton, donc c'est lourd pour toi de continuer à y croire. Mais tu as l'impératrice et tu as la quoi derrière? 3 de pentacle, 7 de bâton, ouais. Il y a quelque chose qui t'a échaudé ici, fin 2023. Novembre, octobre, novembre, il y a quelque chose qui t'a échaudé. Il y a quelque chose qui a contribué à
a fermé peut-être des portes, qui a contribué à être peut-être un petit peu plus froid avec les gens, peut-être un peu plus distant, et te recroqueviller un petit peu sur toi-même. Parce que tu dois prendre conscience que, ça c'est aussi une parenthèse, c'est, vous savez, dans la vie, on rencontre des individus, parce que déjà on les a choisis dans une vie antérieure. Il y a possiblement des contrats d'âme derrière ces choses-là. Je fais une parenthèse, hein, une grosse parenthèse par rapport à tout ce qui est céleste et au-delà de ça. On choisit exactement nos individus toxiques. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui t'a été difficile à avaler. Il y a quelque chose qui a été difficile à surmonter. Il y a peut-être eu des trahisons, il y a peut-être eu des choses que tu as subies. Mais sache que c'est ce que tu as choisi ici. Et il y a des personnes, quand on rencontre des personnes qui nous traumatisent, qui nous font vivre des choses impensables, c'est ces personnes-là qui sont nommées dans une vie antérieure, elles sont nommées, tu les as nommées, elles se sont auto-nommées pour te faire t'élever, pour te faire comprendre des choses dans cette incarnation-là maintenant. Donc si il y a des personnes ici qui t'ont éclaté, parce que là on t'a éclaté, hein, c'est que ces personnes-là sont faites, elles sont nommées pour être, pas forcément des individus bienveillants, mais c'est leur rôle à jouer pour que toi tu t'élèves et que tu comprennes des choses. Donc, sers-toi de ça, sers-toi de ces gens-là, fais en sorte que ça soit quelque chose de libérateur pour toi. Sur le moment, c'est clair, tu comprends pas tout. Tu te dis, pourquoi moi? Pourquoi il me fait ça? Pourquoi mes enfants me font ça? Pourquoi j'ai des parents? On choisit sa famille, les gars. On choisit tout ce qu'on rencontre sur notre route. Je peux vous l'assurer. Et toi, tu as choisi ici de vivre des choses difficiles pour que tu comprennes quelque chose et que tu ailles rechercher au fond de toi, grande prêtresse. Que tu ailles comprendre au fond de toi pourquoi ça se passe comme ça. Pour mettre en intention de nouvelles choses. 3 de pentacles, je te la montre derrière. 3 de pentacles, tu t'ouvres à de nouvelles personnes. Et tu l'as en plus dans ta sphère générale. Et là, tu l'as dans ta sphère relationnelle affective. Donc, tu vois comme ça résonne. Il y a des choses très puissantes de modification ici. Il y a des personnes qui t'ont possiblement trahi ici, Balance. Pas forcément trahi, mais qui t'ont possiblement déçu. Qui t'ont possiblement déçu. Parce que tu attendais des choses et au final, ça ne s'est pas passé comme tu l'aurais voulu. Mais n'oubliez pas, dans votre sphère générale, vous avez la 4 de bâton et vous avez la 10 de coupe en attente. Je te le dis, des choses difficiles que tu vis, c'est pour que derrière, tu t'élèves émotionnellement, que tu trouves une satisfaction ici. On va regarder avec l'oracle de la magie des fleurs. On va regarder la fleur qui t'accompagne pour décembre 2023 ici. Balance, solaire, ascendant, lunaire. Il est très pertinent ce jeu, hein, mais à chaque fois, hein, quand je tire des cartes, c'est en résonance avec la lecture. Allez, on y va, Balance, solaire, ascendant, lunaire. On va regarder quelle fleur t'accompagne pour cette fin d'année. Balance, on a quoi pour toi? Oh, waouh, elle est sublime. On a la pensée. Elle me fait vraiment rappeler la grande prêtresse derrière. La grande prêtresse, c'est celle qui ferme les portes et qui va chercher au fond d'elle les choses les plus puissantes. On va regarder dans le livret, je vais vous lire ce qui se passe un petit peu pour la pensée. On va voir si c'est pertinent. Allez, c'est parti. On te dit quoi avec la pensée? On te dit contempler. Spécialité magique de la pensée. Soulagement du stress, clarté, gentillesse, idée, amour, divination portant sur l'amour, pureté, auto-exploration. Waouh! Auto-exploration, grande prêtresse. On est pareil hein, sur l'améthyste, le violet. Bon, après, c'est très violet aussi, mais la carte, hein, il y a beaucoup de violet. Hein. Il semble que de prendre un peu de recul vous serait profitable et que vous pourriez réfléchir davantage avant d'agir. À moins que cette carte ne signifie simplement que votre esprit désire se plonger dans la contemplation en toute tranquillité, que ce soit sous la forme d'une méditation, d'un apprentissage ou d'une balade ou d'une retraite effectuée en solitaire.
Peu importe les circonstances et l'objet de votre demande, ce n'est certainement pas le temps de vous précipiter ou d'agir de façon impulsive. Un peu de recherche pourrait être de mise. Certains aspects de cette situation pourraient vous avoir échappé ou certains processus ne se seraient toujours pas enclenchés. Prenez une grande respiration, calmez votre esprit et laissez toute pensée frénétique ou inquiétante s'apaiser avant de se dissiper. Patience, pendu, l'émotionnel joyeux arrive. Qu'est-ce que la sagesse fertile et tranquille sous le sinistre tapis forestier de votre conscience vous conseille-t-elle de le faire? Devant les différentes options qui vous viennent à l'esprit, quel geste vous semble le plus naturel, le plus positif et le plus authentique? Il se pourrait que ce ne soit pas l'option la plus facile ou la plus rapide, mais si c'est la solution qui vous apporte le plus de paix, comment pourriez-vous vous tromper? Tandis que la marche à suivre pourrait ne pas vous être entièrement révélée à la suite de votre contemplation, tout ce que vous devez savoir, c'est la prochaine étape à suivre. Vous voyez qu'il y a un palier. Il y a un palier ici. On est en train de préparer quelque chose de différent. De toute façon, vous ne pouvez poser qu'un geste à la fois. Assurez-vous que votre premier geste sera de faire ce que vous avez à faire afin de sortir de la peur et de nourrir un sentiment de tranquillité et de relaxation. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Aussi, prenez note de tout message qui vous interpelle tandis que vous en faites la lecture. Là, je vais vous lire en fait les messages qui peuvent peut-être entrer dans votre vie. On te parle ici d'écrire dans ton journal afin de clarifier tes pensées et tes sentiments, matérialiser les choses. Pensez à ce que vous faites avant d'agir, grande prêtresse. Faites un peu de recherche avant de prendre une décision. Accordez-vous des moments de tranquillité et de solitude. 9 de denier. Solitude choisie, pas subie. Méditez, faites une promenade ou accordez-vous une retraite en solitaire. Intéressez-vous aux nouveaux points de vue et aux nouvelles idées. Vous pourriez lire un livre sur l'auto-assistance par exemple ou assister à une conférence sur la spiritualité ou regarder un documentaire. N'agissez pas sur le coup de l'inquiétude ou avec précipitation. Prenez votre temps de consulter la sagesse silencieuse au cœur de votre être. Et quand je vous lis ça, j'ai mon flash qui s'éteint parce que j'ai presque plus de batterie. Et on te parle de te recentrer sur toi ici. Quand j'ai une lumière qui s'éteint, quand j'ai une bougie qui prend fin, une fois en consultation privée, d'un seul coup, la bougie s'est éteinte pour une raison que j'ignore. Il y avait encore de la cire et c'est qu'il y a quelque chose ici de prendre en conscience. N'agissez pas sur le coup de l'inquiétude ou avec précipitation. Prenez le temps de consulter la sagesse silencieuse au cœur de votre être. Sachez que tout s'éclaircira en temps et lieu. Remettez toute action ou décision à plus tard. Introduisez la pensée dans votre jardin ou votre maison. Passez du temps avec elle ou prenez le remède homéopathique à base d'essence florale. Voilà les balances, votre message avec la magie des fleurs. Il y a une chose à conscientiser ici. On te parle de pas forcément prendre de décision, mais avec la carte du chariot, il y a quelque chose qui est en plein changement. Donc le mouvement se fera peut-être pas forcément au mois de décembre, mais il y a un mouvement intérieur déjà au niveau professionnel. Mais ce mouvement se fera par après parce que tu as la 2 de bâton, c'est que tu mets pas l'intention tout de suite. C'est dans les tuyaux, c'est que tu penses à quelque chose à faire bouger. Relationnel affectif, ici, on a vraiment ce sentiment d'avoir eu une déception qui nous a éclaté, mais on va vers quelque chose de différent. C'est peut-être l'idée de digérer ici les choses qui se sont passées en 2023. Et avec la carte de la pensée, c'est méditation qui est mis en lumière ici pour le mois de décembre. Recentre-toi. Solitude choisie. Solitude choisie, mais il y a quand même des gens qui t'entourent aussi. C'est pas forcément, vous allez me dire, oui, mais on fait quoi? On reste seul ou on s'entoure? C'est à toi de savoir à quel moment tu as besoin de te retrouver seul et à quel moment tu as besoin de t'entourer. N'oublie pas que tu as l'empereur quand même dans ta lecture générale. L'empereur, c'est le pouvoir et le contrôle de sa vie. Donc, c'est vraiment ce message que quoi qu'il se passe, ici, tu es en contrôle des choses. En tout cas, j'espère que ça t'aura aidé. Mets-moi en commentaire ce que tu ressens à travers ça. Est-ce qu'il y a des dommages collatéraux par rapport à des choses subies et une situation que tu décides de te libérer parce que dans le relationnel, tu te libères un petit peu
difficilement, mais tu te libères quand même ici, Balance. Je te fais des gros bisous, prends bien soin de toi, je te souhaite un joyeux Noël. Il y a la lecture 2024 que je te mets en lien directement dans la barre de description. Regarde jusqu'au bout la vidéo 2024. Je te fais des gros bisous, like, abonne-toi, partage, va sur Instagram, je vais sortir à partir de décembre des petits quelque chose tous les jours, des photos, vous me partagez vos photos, c'est un kiff. Je te fais des gros bisous et puis je te dis à 2024 pour des nouvelles projections mensuelles. Je te fais des gros bisous, Balance, ciao.